livre d'Apocalypse, qui veut dire révélation, à partir du chapitre 13. Ce qui caractérise la bête, c'est qu'elle reçoit un trône, une puissance et une grande autorité, mais du dragon. Le dragon, c'est l'un des noms de Satan. Un autre caractère qui marque sa marque d'autorité, c'est son arrogance, ses blasphèmes, ses moqueries qui ne sont que charnelles, et d'autres choses encore qui marquent l'esprit, si je puis dire, de la bête, l'esprit du diable, parce que le diable, en fait, il a pour serviteur la bête. C'est que à la fin des temps, lorsque nous allons dans le livre de Apocalypse 19, à partir du verset justement 19, il est écrit: Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval, c'est-à-dire le fidèle, le véritable, et à son armée, l'armée céleste. Et la bête fut prise, c'est-à-dire fut attrapée, capturée, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque, c'est-à-dire ceux qui étaient caractérisés par son arrogance, sa forme d'autorité, sa forme de conduire la cité, sa forme de politique. Ouais, la marque de la bête. Et son image, c'est-à-dire son portrait, sa photo, un culte de la personnalité. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. La bête peut bien se moquer des gens avec ses facéties, mais qu'elle sache que comme il est écrit dans justement le livre d'Apocalypse,